Salut, c'est Chris, on est le dimanche 23 mai. Je te fais une vidéo parce qu'en fait j'ai eu, dans les cas de sclérose en plaques, on parle souvent de poussée. Dans le classique conventionnel, on parle de poussée dans la pathologie de la sclérose en plaques. J'ai une petite tendance à appeler ça plus une accentuation de flambée de symptômes. Bref, j'ai eu plusieurs symptômes qui sont d'un coup, j'étais pas bien quoi en fait. On pourrait dire un état grippal. Non, je n'avais pas d'infection ORL. J'étais pas bien, plus de tension, des difficultés à gérer mon transit, moins de mental, plus de fatigue, plus froid. Et il y avait une sorte tu grelottes un petit peu, quelle que soit la température extérieure, t'es en train de grelotter. En fait, c'était assez bizarre. Et puis, le lendemain, en fait, ça m'est arrivé le vendredi après-midi. Ouais, non, j'ai bêtise. Si, vendredi après-midi, je commence à vraiment être pas bien. À 15 heures, un truc comme ça. Et puis le samedi, je commençais à être mieux en soirée. Et c'était étonnant, je voulais dire un truc par rapport à ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans les cas de sclérose en plaques, on parle souvent de poussée. Et on met des formes différentes. Si on parle de formes rémitantes ou progressives, primaire ou secondaire, avec dans l'idée que ça progresse tout le temps. Par exemple, une progressive, c'est en continu, et une rémitante, c'est t'as une flambée de symptômes, tu en récupères ou tu n'en récupères pas, ça dépend de ta forme, etc. Et ça va logiquement s'accentuant dans le temps. Mais il y a un truc que je me suis dit, est-ce que les scléroses en plaques, les formes qu'on nomme, en fait, c'est pas un état d'avancement différent de la perte de santé en fonction de la forme. Si on change de plus en plus de formes, c'est-à-dire rémitante en récupération de handicap, rémitante où on récupère quasiment plus, et puis ensuite secondaire progressive ou dès le début primaire progressive, est-ce que c'est pas que ta santé est de moins en moins présente? Parce qu'en fait, la pathologie est de plus en plus marquée, présente. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je pensais à ça, je me dis, parce que moi, dans mon cas, tu vois, on m'a diagnostiqué à juste titre en 2013 la forme primaire progressive, qui est censée progresser tout le temps, mais je vois des améliorations. C'est clair et net. Là, par exemple, tu vois, en ce moment, je suis en train de travailler le gainage à fond et je me suis rendu compte que je tiens de mieux en mieux, c'est pas encore ça, mais je tiens de mieux en mieux la position à quatre pattes. Ouais, c'est tout con, mais quand t'es pas debout 24h24, t'es content de tenir la position à quatre pattes. Déjà, tu vois, le matin, quand je fais mes exercices, je me mets toujours en salut au soleil, donc les bras tendus et puis sur le ventre en fait, et puis les jambes qui sont contre le lit. Et puis après, je passe du salut au soleil, je passe en position, les fesses en haut en fait, et bras tendus en avant, tu vois. Et après, je passe en quatre pattes. Maintenant, depuis 3 jours, je suis salut au soleil, je passe en quatre pattes direct. J'arrivais pas à le faire avant. Si je passais en quatre pattes direct, mon cul partait à droite ou à gauche, preuve qu'il y a un souci de tonus musculaire sur le côté latéral des cuisses, puis à l'intérieur aussi, mais j'arrivais pas à le faire. J'étais obligé de passer par la position intermédiaire, les fesses en l'air, les bras tendus contre le lit. Il y a bien un truc, ça a amélioré. J'ai récupéré, et là je gaine à fond les cuisses, parce que je me rends compte que c'est une partie très faible, et que putain, la position 4 pattes, je la tenir finger in the nose, quoi, les doigts dans le nez, quoi. Donc je me disais, vu que je constate des avancées, peut-être que les formes qu'on nomme, rémittantes avec des récupérations de handicap, rémittantes sans récupération de handicap, secondaire progressive, ben en fait, c'est que la santé, elle est de moins en moins présente.
Du coup, tu passes par différentes formes. Je te disais pourquoi, parce que moi, le diagnostic primaire progressif, et puis là, comme je te disais il y a 2 jours, j'ai eu une flambée de symptômes. Je pense voir à quoi c'était dû. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'une fois que c'est passé, je me sentais comme avant et un petit peu mieux. Comme dans les formes rémitantes où tu récupères du handicap. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu mieux dans le sens... je sais pas comment te le traduire, mais tout ce que je fais, je parle souvent de la sensibilité au toucher. Que ce soit les mains, les pieds, tout le corps, je sais pas pourquoi je sens qu'il est mieux qu'avant. C'est genre un peu mieux, quoi, tu vois. Est-ce que ça se ressemble pas à ce qu'on appelle la forme rémitante avec récupération? Je sais pas. Et ça m'a fait penser à un deuxième truc. Si tu as lu le livre Vaincre la sclérose en plaques de Julien Vénesson, il en parle. Il y a une étude à l'appui qui a montré que les poussées de la sclérose en plaques, qu'on appelle les poussées, c'était toujours une tentative du corps de remyéliniser le corps, en fait. Donc, quelque part, c'était une tentative. Donc, tout de suite, moi, je me dis, quel est l'intérêt d'enlever une poussée, même si elle n'est pas agréable, parce que c'était pas agréable, il n'y avait rien d'agréable, si, en fait, c'est une tentative du corps de reconstruire de la myéline. Ça vaut peut-être pas le coup de l'arrêter. Et en effet, ça pourrait, ça viendrait étayer ce que je dis depuis le début de la vidéo, sur le fait que peut-être que les formes qu'on nomme, en fait, c'est une logique si on perd la santé. Par contre, aller dans l'autre sens si on remonte la santé, c'est logique aussi. Tu sais, quand je le dis souvent, mais je pense vraiment que collectivement, tu vois, j'aurais envie de dire peut-être qu'on est un peu trop focus sur la maladie, qu'on traite une maladie, quand tu vas avoir ton doc ou ton spécialiste, bien sûr, c'est parce que tu as du symptôme, il va traiter la maladie, et peut-être qu'on serait gagnant à monter en santé d'abord. Tu vois, je le prends sur tous les doigts parce que c'est la base de mes formations, créer des modules pour rendre indépendants les personnes et autonomes sur le fait de monter sa santé. Tu vois ce que je veux dire? Trouver dans son cas particulier le point le plus déséquilibré en santé pour le remonter, tu vois, je fais que ça. Mais en effet, je le dis depuis toujours et je le sens et mon expérience, l'expérimentation que j'ai fait, à chaque fois, c'est c'est pas prouvé, mais si ça se vérifie à chaque fois, c'est impressionnant. On est malade parce qu'on a moins de santé. C'est pas l'inverse. On n'a pas moins de santé parce qu'on est malade. On est malade parce qu'on a moins de santé. Du coup, quand on a plus de santé, peut-être qu'on va à l'inverse de nos croyances et que tu vois, là, moi, je le dis, tu vois, il y a des auxiliaires de vie qui viennent pour m'aider au quotidien sur les éléments que je peux pas faire ou que je suis très lent. Ça me prendra une journée entière pour le faire. En effet, on échange avec eux, dès que je leur annonce ce qui est, c'est-à-dire le diagnostic de priorité progressive, il était bien. Il était, en 2013, les symptômes, ils s'accentuaient de pire en pire. Je prends pas conjonctivite, comment on appelle ça, l'adénovirus que j'ai eu en début d'année 2013. Ensuite, en mars 2013, quand je commencerai mes premiers contrats de mariage, photographe de mariage, en effet, je me rendais compte que je pouvais plus courir, qu'il y avait plusieurs symptômes quand j'ai été arrêté 15 jours en juillet pour l'autre boulot que je faisais. En effet, je me suis rendu compte à la reprise. Après m'être reposé, je me suis rendu compte que monter 3 étages à pied, c'était pas possible. Donc, vous voyez bien qu'il y avait une progression, une perte d'énergie, une fatigue qui s'installait. Donc, le diagnostic, que ce soit en passant par l'IRM, par la ponction lombaire et puis l'état clinique, l'observation de l'état clinique, il était clair et net. Le côté primaire progressif, c'était un bon diagnostic. Par contre, quand tu regardes maintenant, revenant de fin 2016 où j'étais vraiment très mal, un état grabataire, et que je vois que maintenant il y a des avancées comme je viens de te le dire,
c'est à l'inverse de ce pronostic-là. Donc, franchement, tu vois, c'est important, mais surtout pour avoir vécu le truc là. Ça m'est tombé dessus, j'ai pas compris. Bon, je commençais à être un joueur de poker parce que c'est pas la première fois que je le vis, mais j'ai pas capté. Puis le lendemain, tu vois, j'étais mieux. Et j'ai constaté qu'il y avait des éléments qui étaient encore mieux qu'avant. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ce qu'on appelle une poussée. Je viens de me taper une poussée. Alors, il n'y a pas de poussée normalement dans les formes primaires progressives. Et ça s'arrête jamais, et ça va de moins en moins bien. Pourquoi j'ai une poussée comme une intermittente dans ce cas-là? Moi, j'ai envie de dire ça, tu vois. On pronostique, on diagnostique une primeur progressive. Et là, le fait d'avoir vécu ce truc-là, qui serait typique d'une poussée, eh ben, c'est pas ça. Et je vais te dire un bon truc. Ce qu'on appelle les poussées la plus forte, c'était en fin 2016, où j'avais l'état grabataire. Là, c'était quasiment que dalle. Elles sont de moins en moins fréquentes et de moins en moins fortes. Donc il y a peut-être un côté... ah non mais non, il n'y a pas un côté, c'est clair et net. Tu remets plus de santé. Tout ce qu'on croit autour des poussées, des flambées de symptômes et tout, ça vole en éclats. C'est des croyances, les mecs. C'est pas... je peux pas vivre ça et ne pas le dire, déjà ne pas témoigner de ça, mais je peux pas vivre ça et me dire, ah oui, ce qu'on dit d'habitude, consciemment, collectivement, les croyances qu'on a attribuées autour de cette pathologie ou d'autres aussi, je peux pas venir, c'est pas légitime par rapport à ce que je vis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas crédible. Donc, je peux pas ne pas témoigner et avoir un autre discours, c'est pas possible. Donc voilà, bon, je vais te laisser là parce que 12 minutes de parole, ça a commencé à faire long, n'est-ce pas? Et puis, bah du coup, ouais, parce que moi on est le dimanche 23 mai. Je réfléchis à voix haute, hein, ça te dérange pas. Je suis en train de réfléchir. Oui, si, je voulais dire, voilà ça. Ouais, je gagnais du temps quelque part, mais je suis malin aussi. Donc du coup, je voulais dire par rapport au fait qu'il y avait pour le site EDS, je sais très bien que pour les inscrits, j'avais pris l'habitude d'envoyer un petit mail à chaque semaine. Je le fais pas depuis 3 semaines, je crois. Bref, le mois de mai, je vais le laisser couler comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se préparent et enfin, les formations, la méditation scientifique, stop à l'épuisement qui a été en place vont être mises. Et puis j'ai commencé l'enregistrement des nouvelles. Je suis hyper content, ça me fait du bien. Et donc la prochaine, c'est Adieu Candidos. Et il y en aura d'autres à suivre. Parce que là, ce que je veux dire par là, c'est que ça commence à être de plus en plus opérationnel, même si tu me vois pas sur les pages Facebook que j'ai créées, et puis pas les pages, les groupes Facebook et puis les mails aux inscrits. C'est pas parce que tu me vois pas qu'il y a pas de travail en coulisses. Il y a un sacré gros travail et après tu verras les résultats du travail, tu vois. Ah, je te spoil un peu, je suis même en train d'écrire tout ce que j'ai vécu, mon histoire. Et en train de le mettre en forme avec une illustratrice. Il y a du boulot, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça que je voulais dire, c'était surtout patience, ça va arriver et croyez-moi, je vous oublie pas. Notamment ceux qui étaient inscrits à la méditation scientifique. Vous inquiétez pas, ça revient. C'est clair et net que ouais, je suis pas du genre à lâcher l'affaire. Donc pour ça, bah non plus. Ah, c'est pareil. Ok? Donc même s'il n'y a pas d'infos, t'as pas de mail, etc., pas de panique, je suis là. Et je suis de plus en plus là. Et j'ai pas fini de faire raisonner. Ok? Bon allez, jetons le bras. Oh, sans bouger. Et puis je te dis à plus, reste acteur.